On entend parler de ça partout. Crise financière, chômage, inflation, ces questions nous concernent absolument tous. Et au cœur de tout ça, il y a un conflit d'idées, un clash qui dure depuis un siècle. C'est le grand débat de la macroéconomie. Oui, pourquoi est-ce que parfois tout va bien et d'un coup c'est la crise? C'est quoi le chômage au fond? Et surtout, est-ce que les gouvernements peuvent vraiment y faire quelque chose? Ces questions, elles ne sont pas juste théoriques. Elles touchent notre quotidien, notre travail, notre avenir. La macroéconomie, elle, essaye de nous donner des réponses. Mais comme on va le voir, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. En fait, la macroéconomie, c'est assez simple. C'est l'art de prendre un peu de hauteur. C'est comme si on dézoomait d'une carte pour voir le pays en entier, pour comprendre la santé globale de son économie. C'est la vue d'ensemble, la grande image. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que l'économie, ce n'est pas une science exacte avec une seule vérité. Non, c'est plutôt un ring, un champ de bataille où s'affrontent deux grandes visions du monde. Et ça dure depuis presque 100 ans. Alors, dans un coin du ring, on a l'école classique. Et dans l'autre, l'école keynésienne. Retenez bien ces deux noms, parce que ce sont deux philosophies qui, encore aujourd'hui, sont derrière chaque grande décision économique. Allez, on plonge dans ce débat. Pour faire simple, imaginez deux mécaniciens. Le premier, le classique, vous dit « L'économie, c'est comme une horloge suisse, une machine parfaite qui s'auto-corrige. L'offre crée sa propre demande et l'état normal, c'est le plein emploi. » L'autre mécanicien, Keynes, secoue la tête et dit « Non, l'économie, c'est plutôt une vieille voiture. Elle peut tomber en panne, caler. Si la demande n'est pas là, elle peut rester coincée au garage, avec un chômage très élevé. » Et Keynes, pour expliquer sa théorie, il part de nous, du comportement humain. Il observe un truc qu'il appelle sa loi psychologique fondamentale. Quand on gagne plus d'argent, on dépense oui, mais pas la totalité de l'augmentation. Une partie part dans l'épargne. Et pour Keynes, c'est ce petit écart entre le revenu et la consommation qui peut enrayer toute la machine économique. Et s'il y a bien un sujet sur lequel ces deux écoles s'affrontent violemment, c'est le chômage. C'est vraiment là que leur vision du monde se sépare de manière radicale. Pour les classiques, c'est simple, presque trop simple. S'il y a du chômage, c'est un choix. Ce sont juste des gens qui trouvent que le salaire qu'on leur propose n'est pas assez élevé et donc ils préfèrent ne pas travailler. On parle de chômage volontaire. Pour eux, si seulement les salaires pouvaient baisser librement, le problème se réglerait tout seul et tout le monde aurait un travail. Là, Keynes bondit et dit « mais pas du tout ». Il explique que des millions de personnes peuvent vouloir désespérément travailler au salaire actuel, mais ne trouvent tout simplement pas d'emploi. Ça, c'est le chômage involontaire. Et la cause, ce n'est pas le salaire, c'est le manque de demande. Les entreprises n'embauchent pas si elles pensent qu'elles ne vendront pas leurs produits. L'économie est coincée dans un cercle vicieux. Ok, donc la question devient évidente. Si la machine économique peut vraiment tomber en panne toute seule, on fait quoi? On attend? Ou quelqu'un doit intervenir? Et ce quelqu'un, ça nous amène directement au rôle de l'État. Et voilà le deuxième round du combat. Pour les uns, l'État c'est le problème. Pour les autres, c'est la seule solution. Voyons un peu pourquoi. L'argument numéro 1 des classiques contre l'intervention de l'État, c'est l'effet d'éviction. L'idée est assez intuitive. Si le gouvernement se met à dépenser beaucoup, il voit bien trouver l'argent quelque part, souvent en empruntant. Ça fait monter les taux d'intérêt et du coup, ça devient plus cher pour les entreprises d'investir et pour nous de consommer. En gros, la dépense publique prend la place, elle évince la dépense privée. La conclusion des classiques est donc sans appel. L'intervention de l'État, au mieux, ne sert à rien. Elle ne fait que déplacer l'argent du secteur privé, qui sait l'utiliser, vers le secteur public. Au pire, elle dérègle la belle mécanique du marché. Leur message est clair, surtout, ne faites rien et laissez le marché tranquille. Ah, mais Keynes, de son côté, sort une carte maîtresse. Un concept qui a tout changé, le fameux multiplicateur. C'est l'idée un peu magique qu'un euro dépensé par le gouvernement peut en fait créer bien plus qu'un euro de richesse dans l'économie. C'est un véritable effet boule de neige. Comment ça marche? C'est une réaction en chaîne en fait. Le gouvernement dépense 100, par exemple pour construire un pont. L'entreprise qui construit le pont reçoit ces 100 et les utilise pour payer ses ouvriers. Ces ouvriers vont ensuite dépenser une partie de leur salaire, disons 80, à l'épicerie du coin. L'épicier reçoit ces 80 et va lui-même en dépenser une partie, et ainsi de suite. La dépense de départ est multipliée. Du coup, la conclusion de Keynes est à l'opposé total des classiques. En période de crise, quand tout le monde a peur et arrête de dépenser, l'État doit absolument prendre le relais. La dépense publique n'est plus un problème, c'est le moteur qui va redémarrer la machine. Alors, si on résume ce grand débat, pour les dépenses du gouvernement, la politique budgétaire, les classiques disent « inefficace, ça évince le privé ». Les keynésiens répondent « super efficace, grâce au multiplicateur ».
Et pour la politique monétaire, le fait de jouer avec la monnaie, les classiques sont méfiants. Pour eux, ça crée juste de l'inflation. Les keynésiens pensent que ça peut aider, sauf dans un cas désespéré qu'ils appellent la trappe à liquidité. C'est quand l'économie va si mal que même avec des taux d'intérêt à zéro, plus personne ne va emprunter. Bon, on pourrait se dire que tout ça, c'est une vieille querelle d'économistes un peu poussiéreuse. Mais en réalité, pas du tout. Ce débat est plus que jamais au cœur de notre actualité. Chaque fois qu'on entend un gouvernement annoncer un plan de relance, des baisses d'impôts, ou au contraire une politique d'austérité, eh bien on assiste en direct à un nouvel épisode de ce match entre classique et keynésien. Le choix d'une vision ou de l'autre a des conséquences bien réelles sur nos vies. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Face à la prochaine crise, qui finira bien par arriver, que faudra-t-il faire ? Laisser le marché se débrouiller tout seul, en espérant qu'il se guérisse, ou est-ce que l'État devra intervenir massivement pour relancer la machine ? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle déterminera notre futur économique à tous.